Bon, c'est logique, hein. Je veux dire, il faut accepter les critiques. Personne ne nous attend, je pense. Personne n'attend de grands résultats de l'Arabie Saoudite, sauf nous qui allons être concentrés, et puis tout un peuple, bien sûr, parce que les nombreux supporters qui vont se rendre à Doha ne vont pas vouloir voir une équipe terne, donc il va falloir déjà montrer une belle image, et puis ensuite obtenir le meilleur résultat possible. Je pense pas qu'il faille se mettre de limites. Je pense pas qu'il faille se contenter de très peu de choses. Donc ça sert à rien de trop parler non plus. Je suis pas du genre à annoncer de grandes choses dans mes interviews, parce que le football est tellement imprévisible qu'on ne sait pas de quoi on ne sait pas ce qui peut se passer à cette Coupe du Monde, mais avant tout, montrer une formidable image au niveau du jeu, au niveau d'une solidité, voilà, poser des problèmes à nos adversaires. Et si on est capable de faire ça, peut-être qu'on récoltera quelque chose de très positif. Bah, avoir un soutien populaire, c'est quelque chose de magnifique. Je l'ai vécu en 2018 avec le Maroc. Pour le match contre le Portugal, Cristiano Ronaldo, il y avait 40 000 Marocains dans le stade. Je peux vous dire que lorsque vous entendez l'hymne national, vous avez les frissons et vous vous en rappellerez toute votre vie. Donc je suis persuadé qu'il se passera la même chose. Et puis après, il faut être à la hauteur de ce public qui va venir nombreux. Donc on n'a pas le droit de les décevoir. On se doit d'être au rendez-vous. Et c'est une motivation supplémentaire d'être voisin, en quelque sorte, de bien connaître la région. On connaît déjà les stades pour avoir évolué pendant la Coupe arabe avec les moins de 23 ans. Donc on n'a pas trop d'inconnus et à nous d'être prêts. Bah, il y a pas mal de paramètres qu'on fait que, oui, les critiques peuvent être justifiées quand le Qatar obtient l'organisation, le fait de déplacer cette Coupe du Monde. De toute façon, il y a toujours des critiques. Alors là, les critiques, elles ont été un petit peu plus importantes. Maintenant, c'est à eux de mettre beaucoup plus de monde d'accord. Donc c'est un challenge exceptionnel pour le Qatar et cette région. Parce que les détracteurs, il va falloir leur montrer que peut-être qu'ils avaient tort. Certains ont raison, il ne faut pas se le cacher, mais le but, il faut que ça fasse avancer les choses. Voilà, il faut que les droits de l'homme soient peut-être meilleurs pour les travailleurs, comme on en parle beaucoup. Voilà, que les choses se fassent, mais les choses, on ne peut pas les transformer en 2-3 secondes. Voilà, et je pense qu'ils écoutent et qu'ils feront tout pour que les choses s'améliorent, notamment toutes celles que je viens d'évoquer, enfin toutes celles, les quelques-unes que j'ai évoquées. Et puis, comme on dit dans la région, Inch'Allah, que cette Coupe du Monde soit magnifique.
C'est la fête du football avant tout. Le reste, chacun ses opinions.